m'appelle Fanny Côté, je suis doctorante à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et je travaille au sein du laboratoire Géographie-Cité. J'ai réalisé ma thèse CIFRE au sein de la coopérative d'urbanisme temporaire et d'immobilier solidaire qui s'appelle Plateau Urbain. Je travaille sur l'accès au foncier et à l'immobilier des acteurs de l'économie sociale et solidaire, des associations ou encore des acteurs culturels qui n'ont pas forcément les moyens de se loger et de trouver des bureaux dans le marché de l'immobilier tertiaire classique dans les métropoles, parce qu'elles offrent ces structures des valeurs plutôt sociales ou sociétales, mais qui ne leur permettent pas de payer des loyers de bureaux dans le marché classique. Par offre de locaux, j'entends à la fois des rez-de-chaussée, des bâtiments, ou encore comment ces acteurs de l'économie sociale et solidaire se structurent pour construire des tiers-lieux pour héberger leur activité, et donc potentiellement aussi ouvrir leurs bâtiments au public, ou encore avoir des activités d'hébergement. La spécificité des lieux et des locaux que je vais étudier est de se souscrire à une forme d'économie de marché classique en proposant des tarifs et des loyers voulus comme abordables ou encore solidaires. Ce sont également des lieux qui mettent en place des processus de décision et de gestion collective ou encore de propriété collective. À bien des égards, on pourrait dire que ce sont des lieux qui s'inscrivent dans une mouvance qu'on appelle la mouvance des communs. Les communs ont été définis par Elinor Ostrom, par exemple, comme ayant 3 piliers. On peut par exemple mentionner le fait qu'il y ait une ressource qui soit inaliénable et mise en partage auprès d'une communauté d'acteurs. Et cette communauté fixe dans un 3e temps des règles de gouvernance pour pouvoir gérer et pérenniser une ressource. L'approche par les communs urbains me permet d'aborder et d'analyser cette offre de locaux d'immobilier solidaire à travers la théorie des faisceaux de droit décrite par Elinor Ostrom. Et cela me permet également d'analyser des processus de propriété et d'appropriation collective des bâtiments. Ma méthodologie de recherche s'articule autour de 3 échelles d'analyse. Dans un premier temps, à l'échelle nationale, je vais analyser tout l'ensemble des processus de mise à l'agenda et de construction du problème public qui est l'accès au foncier et à l'immobilier pour ces acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et en même temps, je vais regarder la diffusion à l'échelle nationale de foncières responsables ou solidaires à destination de l'activité, du commerce ou encore des tiers-lieux. Dans un deuxième temps, à l'échelle métropolitaine, je travaille sur 3 métropoles que sont Paris, Lille et Lyon, et je réalise un recensement exhaustif des locaux d'activité en dessous des prix du marché pour ces acteurs. Je vais également analyser l'ensemble des politiques publiques à l'échelle de ces 3 métropoles pour comprendre l'ensemble des processus de la fabrique de la ville. Enfin, à une échelle plus locale, je travaille sur le suivi et la construction d'une foncière solidaire de rez-de-chaussée qui s'appelle Base Commune, et ce qui m'a permis de comprendre un peu mieux les processus de création des foncières solidaires en France. Actuellement, on peut faire état que l'ensemble des communes, des métropoles ne savent pas forcément comment se saisir de ce sujet de l'accès au foncier pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire et sont en demande, en tout cas, d'un accompagnement, d'une formation à ce titre. On trouve également ce manque qui a été identifié dans le cadre de la politique publique aussi à destination des tiers-lieux, dans le cadre du programme Nouveaux lieux et Nouveaux liens mis en place par l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui a vocation effectivement à compléter la formation et l'accompagnement sur ces sujets, puisqu'ils font tous état d'un vrai manque sur cette problématique. Par ailleurs, la grande originalité de ma recherche est d'avoir constitué une quasi-ethnographie d'entreprise pendant 3 ans et d'avoir suivi la construction d'une foncière solidaire ou d'une foncière qu'on pourrait qualifier de responsable, qui s'appelle Base Commune. En parlant des foncières responsables, on peut par exemple mentionner Éthique, Belleville, Village Vivant ou encore la foncière solidaire Nouvelle-Aquitaine, qui sont des structures assez nouvellement créées et que personne n'a encore eu l'opportunité d'enquêter, et qui sont pourtant des structures immobilières qui participent grandement et de plus en plus à la production urbaine et immobilière.